Merci beaucoup Jean. Bonjour à toutes et à tous. Édouard Nobilet, Bruno Planchet, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je crois qu'on a indiqué vos prénoms non fonctions, mais on a 15 minutes pour parler du recrutement et surtout de l'inclusion dans les politiques de recrutement dans chacune de vos entreprises. Je vais vous poser une première question concernant les enjeux aujourd'hui par rapport aux problématiques de recrutement et comment vous raccrochez la question du recrutement aux politiques de diversité, d'inclusion, comment vous agissez sur le terrain. Et pour s'adresser aux entreprises aujourd'hui, finalement, on sort d'une situation compliquée, 2020, une crise sanitaire, un impact économique. 2021, pour le moment, n'est pas une année meilleure. On sait qu'on a des secteurs d'activité qui sont très impactés. On a d'autres secteurs d'activité pour autant qui ont besoin de compétences, qui cherchent tout le temps à recruter. Moi, je me pose la question aujourd'hui des enjeux par rapport à cette situation sanitaire, cette crise économique, et comment on peut créer le lien avec la question de la diversité, du recrutement, de l'inclusion, et surtout comment agir auprès des publics. On va peut-être plus parler aujourd'hui dans nos tables rondes des publics potentiellement éloignés de l'emploi ou qui ont des difficultés à créer du lien avec les entreprises, même si l'inclusion, c'est tous les publics concernés, c'est une réelle ouverture. On ne va pas pouvoir évoquer tous les sujets dans le recrutement et tous les profils et tous les publics, mais ça m'intéresse de savoir comment vous agissez, comment vous parlez aux entreprises de vos territoires, comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous portez ces sujets-là. Et première question, quel est l'enjeu de l'inclusion, quel enjeu vous dessinez par rapport à vos problématiques, soit de recrutement, de recherche de compétences, de profil. Alors je vais peut-être vous interroger d'abord, Monsieur Nobilet. Donc vous êtes dirigeant de JSM Solar, entreprise basée dans le 49, à côté d'Angers, Beaucouzé, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Spécialisée dans le photovoltaïque et oui. Une PME de 19 salariés aujourd'hui. Exactement. Alors si je vais vous poser la première question, pour vous, c'est quoi l'inclusion? C'est quoi l'inclusion dans le recrutement? Et quels bénéfices pour votre entreprise et quel enjeu représente pour vous l'inclusion? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, les enjeux sont importants et je pense que la diversité, elle est extrêmement importante. Chaque personne peut amener sa pierre à l'édifice et pour connaître ces personnes, il faut pouvoir aller les chercher. Si on attend patiemment derrière notre bureau que les gens viennent déposer leur CV et envie de venir travailler chez nous, je pense qu'on va pouvoir attendre longtemps. Le marché a changé, les entreprises ont changé et les futurs salariés changent également. Donc il faut qu'on soit à même de pouvoir s'adapter à ces choses-là. Il faut qu'on aille les chercher. Donc que ça soit dans les zones dites prioritaires, au niveau des quartiers ou autres, mais pour moi, il n'y a pas que les zones dites prioritaires qui sont prioritaires. Il y a aussi les gens qui habitent en zone rurale, qui ont des difficultés pour pouvoir être mobiles et venir se rendre sur leur lieu de travail, et qui sont aussi détachés des agglomérations et qu'il faut qu'on aille chercher. Et dans les zones prioritaires, forcément, ils ne vont pas venir non plus chez nous dans les entreprises, déjà parce qu'il y a de l'autocensure. On se dit, je ne vais pas y aller, de toute façon, je ne vais pas être pris. Ce qui n'est pas forcément vrai. Donc il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on aille se présenter, et il faut qu'on aille déceler en eux toutes les compétences qu'on peut mettre au sein de nos entreprises. Donc c'est une façon aussi pour vous de vous rendre visible, d'avoir des actions peut-être différentes, innover, on en parlera peut-être dans un second temps, mais recruter différemment, travailler avec des partenaires locaux, peut-être des associations et des clubs à l'échelle du territoire, et surtout aller chercher des profils qui n'ont pas forcément l'habitude de venir d'eux-mêmes, comme vous dites, qui peuvent s'auto-censurer et qui n'ont pas eu forcément dans leur parcours ce capital à la fois social ou culturel pour aller dans les clubs d'entreprise, type dans les MEDEF, toquer à la porte. Donc c'est peut-être aux entreprises aussi d'être actrices un peu des plans d'action au recrutement, de faire autrement et pas uniquement le recrutement avec offre d'emploi un peu classique et attendre que, je dirais que ça tombe tout cuit, mais plutôt d'aller aussi chercher les profils potentiellement un peu plus éloignés de l'emploi. On parlera peut-être tout à l'heure un peu des discriminations, mais qui peuvent être aussi potentiellement discriminés. Donc il y a de l'action positive à mener, notamment pour votre action avec la question des quartiers dits prioritaires, notamment on en parlera avec le club de Trélazé. Je vais également vous passer la parole, monsieur Bruno Planchet. Donc Bruno Planchet, vous êtes directeur inclusion du groupe Actual. Groupe spécialisé dans l'intérim. Vous avez aussi la problématique d'accompagner les entreprises des territoires sur ces sujets-là, que ce soit par l'insertion, des actions très spécifiques. Quand on a échangé ensemble, vous m'avez parlé aussi de la formation des entreprises par rapport aux problématiques de recrutement. Donc les entreprises ont besoin aussi d'être accompagnées. Concernant le groupe Actual, quel est pour vous l'enjeu
concernant l'inclusion, le recrutement par rapport à la fois à cette année qu'on vient de passer, 2020, qui a été quand même très compliquée, et comment vous imaginez l'enjeu de l'inclusion, le développement de l'inclusion et dans le recrutement pour cette année 2021. Merci. Bonjour à tous. Alors, l'enjeu pour nous, depuis assez longtemps, il est d'essayer de faire le rapprochement entre les deux mondes qu'évoquait M. Nobilet, à savoir le monde des entreprises qui est en recherche de compétences perpétuelles, même dans des périodes que nous vivons actuellement, et puis les multiples, la diversité énorme de personnes qui, effectivement, à un moment donné, sont un petit peu en écart du marché de l'emploi. Donc notre but, notre ambition, c'est de rapprocher ces mondes. Donc la direction activité inclusion que je dirige et que j'anime comprend 3 activités pour aller dans ce sens. Une première activité qui est l'intérim d'insertion à 2i. On a également Envergure qui travaille auprès des demandeurs d'emploi, qui travaille auprès de toutes les personnes qui ont des projets professionnels pour là aussi construire leurs projets. Et puis enfin aussi, n'oublions pas les étudiants, puisque nous avons 7 campus où nous formons des étudiants sur du Bac+2 à Bac+5. Alors pourquoi effectivement c'est important ? Tout simplement parce que les entreprises ont besoin de compétences, les entreprises ont besoin de se développer, et la diversité, c'est un champ, une source de potentiel de recrutement important. Comme disait M. Nobilet, c'est parfois 2 mondes qui ne se côtoient pas aussi facilement. Donc nous, notre enjeu, c'est de faciliter le rapprochement entre ces 2 mondes, et c'est de préparer à la fois les candidats qui sont un petit peu moins habiles ou qui rencontrent un certain nombre de difficultés dans leur recherche, et puis travailler avec les entreprises pour faciliter l'intégration de ces nouvelles compétences. Et tout à l'heure, vous nous présenterez peut-être une action très spécifique, très ciblée, et voir comment on peut créer des synergies avec des groupes locaux sur des catégories aussi de profils où on est aussi sur parfois du sur-mesure, la question de la formation, l'accompagnement, et travailler à plusieurs et jouer collectif. Édouard Nobilet, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu aussi concrètement comment on peut faire. Là, on s'adresse aujourd'hui aux dirigeants, aux chefs d'entreprise qui peuvent se poser des questions. La charte de la diversité, on l'a vu, c'est pas uniquement les grands groupes, c'est aussi des TPE-PME. On est dans une prise de conscience, mais une entreprise ou un chef d'entreprise qui se pose la question aujourd'hui, bon ok, j'ai pris conscience de cette nécessité de faire autrement et de recruter différemment, mais je suis un peu démuni, je ne sais pas comment m'entourer, avec qui travailler, comment recruter avec d'autres techniques. Est-ce que vous auriez des exemples concrets, une méthode, on parlait peut-être d'action avec des partenaires locaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour recruter différemment et toucher ces profils ? Déjà, je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il faut surtout s'adapter au public et aller sourcer différemment. Donc moi, j'ai un partenariat effectivement avec la ville de Trélazé, avec le club partenaire de Trélazé, qui s'occupe déjà de sourcer pour moi, et après qui me permet de rencontrer les candidats des zones prioritaires. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est où est-ce qu'on va les sourcer ? Aujourd'hui, les moyens de communication ont énormément changé. Avant, il suffisait soit de poster une annonce à Pôle emploi, elle était affichée, les gens se déplaçaient, ils la voyaient, ils postulaient. Ensuite, on est passé à la dématérialisation, et aujourd'hui, ça va tellement vite que pour recruter un candidat, il y a plein de moyens, notamment les réseaux sociaux. Alors voilà, si on peut en citer, il y a Facebook, il y a LinkedIn. Aujourd'hui, il y a d'autres réseaux sociaux même sur lesquels on peut recruter et en tout cas faire connaître nos entreprises. De façon à ce que les jeunes et les moins jeunes, les gens qui utilisent tous ces moyens de communication, puissent postuler ou que nous, on puisse aller les toucher. Donc il faut réussir à s'approprier ces nouveaux moyens de communication. On est aujourd'hui, on le voit bien, on est sur YouTube, on n'est même plus à la télévision ou sur les chaînes locales. Et ça risque de continuer. Ça risque de continuer, effectivement. Donc peut-être que effectivement, la mise en place d'une chaîne YouTube, aujourd'hui les jeunes sont énormément sur YouTube. Donc est-ce qu'il ne faut pas mettre des choses en place de ce côté-là pour, je répète, se faire connaître et pouvoir aller rechercher des compétences dont on a besoin dans les entreprises. C'est la question de la marque employeur, en fait, quelque part. Exactement, tout à fait. Et toutes les compétences, aujourd'hui, on ne les trouve pas à un seul endroit. Le vivier, il est énorme en France. Il faut qu'on aille chercher les compétences qui nous intéressent de chaque personne pour, une fois qu'elles sont chez nous dans l'entreprise, les former. On sait très bien, moi le premier, je suis sur un métier aujourd'hui qui est en pleine émergence et qui n'a pas de formation.
Donc je ne vais pas trouver un photovoltaïcien demain pour venir faire une installation. Il va falloir que je le forme. Donc il faut que j'aille le chercher, qu'on s'apprécie et ensuite qu'on avance. Quand on avait échangé, vous expliquez effectivement que les solutions étaient multiples. C'est la construction d'un plan d'action. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Vous me parlez d'une action plus spécifique sur notamment les jeunes des quartiers dits prioritaires. Mais effectivement, au titre de l'inclusion, ce qui est intéressant, c'est l'ouverture. C'est l'entreprise qui s'adapte, qui accompagne, qui forme. Et l'enjeu formation est quand même très important. L'accompagnement aussi des publics, l'accompagnement des entreprises, puisque à partir de la formation et l'identification des profils, on pourrait parler des politiques de handicap, de la féminisation des métiers, l'intergénérationnel. Et là, on est vraiment dans les politiques de management de la diversité et de l'inclusion. Je suis désolé, parce que c'est vrai qu'en 15 minutes, on ne pourra pas parler de tous les sujets de la diversité, et puis on pourra avoir un vrai débat sur les problématiques de recrutement. Bruno Planchet, on parlait tout à l'heure des secteurs d'activité qui ont été impactés, mais on sait qu'on a des secteurs d'activité qui continuent à rechercher des compétences. Au titre du groupe Actual, vous menez aussi des actions très spécifiques. On a une petite vidéo, mais avant de diffuser cette vidéo, est-ce qu'en 30 secondes, vous pourriez nous parler de cette action portée par le groupe Actual ? Alors en fait, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, souvent malheureusement, on voit que les besoins des entreprises et les candidats disponibles, ça ne matche pas systématiquement du jour au lendemain. Et donc il y a souvent un certain nombre de solutions combinées qu'il faut mettre en place pour arriver à une solution qui fonctionne. Donc là, effectivement, on a un exemple d'une personne qui est arrivée sur le territoire sans beaucoup d'expérience, en ayant un certain nombre de problématiques tout simplement de français, de capacité à s'exprimer, et puis pas de formation. Et là, on a mis en place quelque chose qui lui a permis non seulement d'intégrer une entreprise, mais de bien progresser. On peut peut-être regarder cette vidéo et on reprend la parole rapidement pour rentrer un peu plus en détail sur cette action. Est-ce que c'est possible d'envoyer la vidéo ? Pour pouvoir rentrer sur le monde agroalimentaire, je me dirigeais vers une agence d'emploi actuelle. Ça me permet de faire une formation de conducteur de ligne et pour ça, j'ai me dirigé vers le centre Envergure. Ça me permet d'avoir ma formation avec des bons formateurs. Envergure est un centre de formation du groupe Actual. Nous proposons des formations et de l'accompagnement, formations pratiques et théoriques avec 2 semaines d'immersion d'entreprise au sein de l'usine. On a décidé avec Envergure et Actual de créer ce type de formation au sein de notre entreprise pour pouvoir déjà créer un module de formation adapté à nos postes. Donc un besoin, une formation et un contrat par la suite. Après les 6 mois, je vais avoir mon contrat à long terme. Ça va me permettre d'améliorer ma qualité de vie. Je remercie Actual pour m'avoir accompagné toujours par rapport à mes difficultés. Il a toujours été à mon côté. Alors, je crois que la vidéo se termine. Bruno Planchet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail cette action, sans être trop long, mais oui, l'idée du collectif justement et comment on fait à plusieurs? Alors là, l'exemple, je crois, est relativement parlant de quelqu'un qui arrive avec sa motivation, son envie de travailler, qui sont les savoir-être principaux qu'on évoque souvent en entreprise. Et donc la construction d'un parcours professionnel, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il aime faire, et de jauger les écarts qu'il peut y avoir entre ce qu'il a envie de faire et puis les besoins de l'entreprise. De trouver une entreprise qui, évidemment, est prête à jouer le jeu dans ce type de projet. Et puis de monter en compétence Claudio. Dans un premier temps, il a eu des missions un peu classiques. Et puis, comme il a démontré son intérêt pour aller plus loin, on a pu le former, l'accompagner avec l'entreprise pour en faire aujourd'hui un conducteur de ligne, et un conducteur de ligne qui encadre des équipes, alors qu'encore une fois, arrivé en 2018, il était un petit peu paumé, si vous me permettez l'expression, en difficulté. Et là, on arrive à avoir un résultat
plutôt très satisfaisant. On peut donner le nom du groupe? Oui, alors en l'occurrence, c'était une expérience avec Lactalis, enfin plus qu'une expérience, puisqu'on a eu l'occasion avec Lactalis notamment de travailler sur des projets d'inclusion de réfugiés, un public qui fait partie de ce public de la diversité. Donc on a mené cette opération sur l'Ouest avec des gens qui ont été accompagnés initialement en Île-de-France. Donc tout un travail d'accompagnement, et d'où les solutions combinées. Accompagner quelqu'un, les faire venir dans l'Ouest, les former, ça veut dire s'occuper du logement, ça veut dire s'occuper de la mobilité. La question des freins à l'emploi. Voilà, c'est tous les freins à l'emploi qu'il faut appréhender, gérer pour que ça arrive à ce genre de solution idéale. Je crois qu'on arrive au bout de notre table ronde. Donc, en un mot, je conclus. J'aurais aimé continuer un peu plus longtemps. Ce que je retiens, c'est l'engagement de l'entreprise, un plan d'action porté par l'entreprise, même si on a des fortes politiques aujourd'hui en France sur la notion de diversité, mais il faut quand même que l'entreprise soit actrice, identifier les besoins, s'intéresser aux individus. Donc là, on a une action QPV, une action sur les publics réfugiés, mais finalement pour chaque personne, on peut avoir un plan d'action, savoir s'entourer des partenaires. On ne parlera pas de la formation au niveau, je ne sais pas si je prends le parcours alternance, formation, j'imagine que vous avez rencontré une quantité d'acteurs, et puis jouer aussi collectif entre entreprises, des partenariats entre entreprises à l'échelle des territoires, potentiellement grands groupes TPE, PME. Donc en gros, c'est vraiment de définir un plan d'action pour développer l'inclusion dans le recrutement, et on va continuer en 2021. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.